Allô Poisson, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour mai 2022. On va aller dans le général, après ça plus dans le pro, carrière, emploi et on va finir avec l'amoureux et le sentimental. Comme d'habitude, je vais vous demander s'il vous plaît d'utiliser votre discernement. Si c'est trop général, regardez dans le descriptif pour savoir comment me rejoindre pour des séances privées. Donc, c'est quoi le thème du mois? Rencontre d'un étranger, une étrangère, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. What? What? Pas nécessairement amoureux, là. Partez pas en peur. Attends une minute. Message très important pour tous. Ayez confiance. Ayez foi. Ayez confiance en peu importe c'est quoi votre unité de croyance, l'univers, Dieu, les esprits, tout ça. Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie qui va piquer votre curiosité. Je pense que c'est une personne. Pas nécessairement amoureux, là. Mais ça peut être. La fille est toute comme. Ouh, ouh. Non, c'est peut-être pas amoureux, mais. Ça fait ça. C'est quelqu'un qui sort vraiment de votre zone de confort. C'est quelqu'un qui va piquer votre curiosité. C'est quelqu'un que vous allez faire comme... quelqu'un que vous allez faire comme... Ah, j'ai jamais rencontré personne comme ça. Oh, what? À quelque part, le challenge, c'est qu'est-ce que les personnes autour de vous pensent. What? Faut-tu être influençable? On est-tu influençable? On s'arrête-tu de connaître des personnes comme ça parce que le monde autour de nous, d'un coup, qui pense que fuck that shit. Mais c'est ça pareil. Il y a des personnes autour de vous qui vont... Je sais pas si la personne va entrer dans votre vie tant que ça, mais je pense que vous allez peut-être en parler à d'autres personnes ou vous allez parler de cette personne-là à des amis, de la famille, des personnes avec qui vous travaillez. Puis ça va être comme... Tu es malade, toi? Puis tu sais, c'est comme une... C'est comme une... Je pense que par ça, j'en veux-tu le dire, là? Je pense que par ça, vous allez vous rendre compte que peut-être les personnes à qui vous en parlez, c'est des personnes un peu bouchées, un peu fermées d'esprit, un peu, j'allais dire arriérées, un peu bouchées, des personnes qui sont pas capables de voir au-delà de... Puis, il y a des souris. Mais bon, votre aide, c'est des souris. Non, votre aide, c'est vraiment... c'est pas de dire que vous êtes généreux parce que vous donnez une chance à personne. Non, c'est de montrer de la générosité quand dans le fond, tout votre entourage en montre pas. Puis c'est pour ça que je dis que c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être quelqu'un qui vraiment détonne de votre groupe, de votre communauté, de votre famille, de votre tradition. Puis que c'est vraiment comme, à la place de faire comme tout le monde que vous connaissez qui sont comme « Ah, c'est donc ben weird. À quoi tu penses de faire comme... » Pas besoin qu'ils m'approuvent. Aucunement besoin que ces personnes-là m'approuvent. Aucunement. Puis c'est de montrer une certaine, pas juste une générosité d'esprit, mais une grandeur d'âme, d'apprendre à connaître cette personne-là. Même cette personne, moi je vois pas quelqu'un de fucké puis quelqu'un de... C'est pas une larve, là, vraiment pas, c'est quelqu'un de vraiment hot. Mais c'est quelqu'un qui détonne complètement d'où vous venez. Puis c'est de s'ouvrir à ça, puis c'est de montrer une ouverture d'esprit, mais sans dire comme « Hey, attends, j'ai montré de l'ouverture d'esprit. » Non, c'est de faire comme « Pourquoi m'arrêter à qu'est-ce que tout le monde s'arrête quand dans le fond, il y a d'autres choses à aller chercher? » C'est vraiment weird comme message, hein? Ouais, je sais, c'est weird. Qu'est-ce qui est hors de votre contrôle? C'est un changement. Un chevalier qui arrive. C'est vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui change quelque chose. Ça fait pas secte. C'est pas quelqu'un qui va essayer de vous embarquer dans une secte, mais j'ai l'impression que, admettons que c'est un exemple. C'est quelqu'un qui vous dit comme « Ah oui, méditer, ça fait du bien », puis vous en parlez à votre famille, puis « Oh, c'est une secte, ça cette vibe-là. » Tu sais, c'est quelqu'un qui parle plus, justement, d'âme, qui parle de d'autres choses que une job qui haïsse, puis une job que la personne haït, puis qui a hâte de prendre des vacances, puis qui s'est acheté le nouveau iPad, puis ça, tout votre groupe de personnes sont comme « Mais c'est juste ça qu'on fait, nous autres, pourquoi c'est pas... »
Tu sais, là, c'est quelqu'un qui se détonne d'où vous venez. Je dis pas que vous êtes de même nécessairement, mais c'est quelqu'un qui sort de le beige et ordinaire sociétal. On va le dire de même. Puis peut-être qu'il y a des personnes à qui vous en parlez qui font partie de cette boîte-là, de beige et ordinaire, qui sont comme « What? » Puis qui vous faites comme est-ce que je fais vraiment partie de cette boîte-là? Vous répondez. Il y a comme une grande confiance à faire à l'univers de pourquoi cette personne est arrivée là dans votre vie. Il y a une confiance à prendre, une confiance en vous à prendre, puis à votre propre voix, puis à votre propre, pas générosité, mais propre reconnaissance qu'il y a d'autres choses dans la vie que le beige et ordinaire, puis la petite boîte sociétale. Puis c'est vraiment aussi, il y a comme quelque chose, je sais pas si vous allez aider la personne, si vous allez, mais il y a comme une... La main n'est pas là pour rien. Tu sais, c'est vraiment, il y a comme une main de dire, je te donne un coup de main, ou peut-être que vous allez employer quelqu'un qui est hors norme, puis que la gang au bureau va faire comme... Puis que la personne est vraiment bonne à ça. Tu sais que c'est quelque chose comme ça, là. C'est quelque chose qui détonne. Et le mois de mai va être quelque chose. Hein? On va aller voir maintenant tout ce qui est pro-professionnel, carrière, emploi du temps même peut-être. Et ça vaut la peine. On ne repousse pas l'étranger ou l'étrangère qui rentre dans votre vie. Il y a quelque chose de vraiment le fun à aller chercher. Puis une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience qui détonne de tout. C'était Verseau qui avait ça? Non, c'est Verseau, Capricorne. En tout cas, il y avait un placement ici qui est pareil, comme soit Verseau ou Capricorne. What the fuck? C'est quoi qui se passe? Verseau, je pense que c'est dans Verseau. Pas m'étouffer. OK, 6 de coupe. Soit que c'est déjà ça dans votre vie, en tant que job, comment vous gagnez votre vie, soit que ça s'en vient. Un lien très fort avec quelque chose que vous aimez faire, quelque chose que vous voulez faire depuis que vous étiez jeune. C'est un rêve devenu réalité. Puis je pense, pour certains, pour la plupart, avec l'as de Pentacle, c'est nouveau. C'est une nouvelle opportunité qui arrive. Avec le 6 de bâton, victoire après la guerre. Est-ce qu'il y a du monde qui gradue, là? C'est ça? Il y a plein de monde qui gradue ou qui sont allés faire une formation puis qui ont appris vraiment quelque chose qu'ils voulaient faire dans leur vie, puis c'est ça qui s'en vient. Ça fait ça, là. Ça fait ça, puis si c'est le cas, puis vous êtes un peu comme « Oh my God, maintenant que j'ai mon diplôme, what the fuck, qu'est-ce que je fais? » C'est vraiment... Il y a soit une offre alléchante qui s'en vient, ou soit que vous n'avez pas à vous en faire. Il y a une manque de main-d'œuvre dans cette zone-là de... T'as l'étoile. Un souhait réalisé. L'étoile avec le 6 de bâton et le 6 de coupe, c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps. Pour les personnes qui sont comme moi, mais je l'haïs ma job, de quoi qu'elle parle? Peut-être d'aller chercher quelque chose que vous aimez faire. Peut-être d'aller chercher quelque chose que ça fait longtemps que vous espérez que ça arrive. Tu sais, quand tu vois une étoile filante, tu fais comme « Ah, j'aimerais ça avoir la job de ma vie. » Pourquoi tout ça arrive? Ça, c'est votre rapport à vous là-dedans. Reine de bâton. Reine de bâton, là, elle dit, moi, je suis le leader de ma propre vie. Steak, blé d'Inde, patate, là. L'espèce de boîte beige ordinaire. Je rentre pas dedans. Quelle boîte? Fuck that shit. Contrôle de sa propre vie. Je dis pas nécessairement que vous allez partir une entreprise, puis c'est pas nécessairement ça. C'est vraiment quelqu'un qui a pas peur de prendre les rênes. C'est quelqu'un qui dit, je veux ça. Pour avoir ça, il faut que je fasse ça, 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 ça. Je commence au début parce que c'est de même que ça marche. Mais mon Dieu que je vais y arriver, puis quand je vais y arriver, watch out. C'est la witch aussi un peu du tarot, c'est quelqu'un qui est très intuitif, puis qui est capable d'aller chercher les bonnes personnes au bon moment pour faire les bonnes opérations et les bonnes... Les personnes qui attendent qu'un miracle arrive, puis qu'on vienne vous chercher, c'est ça ici que ça dit. Il n'y a personne qui va venir vous chercher. La seule personne qui va vous aider, c'est vous-même, pour avoir la job que vous voulez. Tu sais, je dis job, là, c'est pas une job. C'est vraiment une carrière. C'est pas pareil, carrière.
carrière, c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire, c'est quelque chose qui grandit avec nous. C'est pas quelque chose qui nous arrête. Je vais en dans le mot maintenant. Tout ce qui est sentimental. Non, il y en a trop. Tout ce qui est sentimental. Ok, on va les prendre. Ils veulent que je les prenne? On va les prendre. Ouh. Roi de bâton. Ok, je viens de comprendre pourquoi il y en a beaucoup qui sont sortis. 8 d'épée. Confusion par rapport à quelqu'un qui n'est pas capable de se sortir de son hostie de mentalité de merde. Coup de foudre. Oh my god. OK. Non, mais on va toutes les faire. Roi de bâton. Roi de bâton, ça peut être quelqu'un qui est très... comme la reine de bâton, mais version gars, plus actif encore. Quelqu'un qui va chercher... qui va chercher les bonnes réponses, quelqu'un qui est capable d'embarquer, quelqu'un qui a un feu, une passion indescriptible, qui détruit tout, peut-être un petit peu sur son passage. Pourquoi je dis ça? 8 d'épée. Quelqu'un qui est soit déjà pris dans une autre relation, ou quelqu'un qui ne veut pas se déprendre de ses limitations, puis de ce que doit être un couple, ce que doit être une vie. Avec le 7 de coupe, ça vous laisse complètement... Cette personne-là, là, le feeling que j'ai, c'est que ça fait longtemps que ça gosse. Ça gosse avec cette personne-là. Il n'y a rien qui avance, vous attendez toujours après. Il n'y a rien qui avance, vous attendez toujours après. 7 de coupe. 7 de coupe, confusion totale. Puis en pensant que vous avez un choix, quand dans le fond, il n'y en a pas de choix avec cette personne-là, parce que je ne suis même pas sûre si vous faites partie de son radar. Je ne suis même pas sûre si vous êtes dans son radar. C'est quelqu'un... on va le dire, je sais que c'est le roi de bâton, mais ça fait un petit peu chevalier de bâton. Quelqu'un qui a plusieurs villageois et villageoises dans plusieurs villages, puis qui se promène entre. Puis qui n'a pas à prendre de choix parce qu'il va toujours avoir d'autres options. Est-ce que vous êtes une option? Non? OK. Qu'est-ce qui s'en vient ici? Un coup de foudre. Puis là, je le sais, là. Il y en a qui disent des fois, « Ah, mais un coup de foudre, là, je l'attends toujours. » Un coup de foudre, ça nous arrive quand on s'y attend pas. OK? Coup de foudre, où c'est quelqu'un que vous allez réaliser que... Potential. Quelqu'un qui n'était pas dans votre radar avant. Quelqu'un qui... avec le 10 d'épée, là, c'est quelqu'un qui brise ce cycle-là d'attendre après quelqu'un, de ne pas être dans le radar de quelqu'un, mais d'être confus pareil. C'est quelqu'un qui brise ça. C'est quelqu'un qui brise le fait de jamais être choisi. Il y a le hiérophant ici. Bon, ça peut vouloir dire taureau, mais ça peut vouloir dire aussi... c'est ma carte du mariage. Et le roi de coupe. Roi de coupe, c'est une énergie de pas une personne. On l'adapte selon qu'est-ce que... Bon, c'est quelqu'un qui... énormément de sentiments. Peut-être aussi un autre signe d'eau. Un scorpion, poisson, cancer. Elle a comme glitché. Peut-être aussi un autre signe d'eau. C'est mon dernier, ça paraît. Mais c'est quelqu'un qui a énormément, qui est proche de ses sentiments, mais qui ne dit pas tout le temps. Quelqu'un de très sensible, mais qui ne va pas toujours le verbaliser. C'est un roi. On aime ça. Roi, c'est toujours mieux qu'un chevalier. Je sais que c'est un roi ici, mais je le sens chevalier. C'est quelqu'un qui très proche de ses sentiments. Quelqu'un de cute. Quelqu'un qui peut être un peu mélancolique, mais c'est cute. C'est cute. Puis je pense que ça détonne un peu de la personne avec qui peut-être il y avait un parce que justement, c'était quelqu'un de très actif puis de très démonstratif, quand ici, c'est quelqu'un de pas démonstratif, c'est quelqu'un qui ressent plus. Ici, c'était de la démonstration de peut-être sentiments passagers, quand ici, c'est pas de démonstration, mais beaucoup de sentiments profonds. What? En tout cas, il y a le hiérophant ici. Je trouve ça cute, avec la petite tour, ça fait très cute. Hey, je vais vous souhaiter un super mois de mai.